Erev Tov et Shavua Tov Beshem Hashem Naaseh ve'Natzliach. On est ce soir le dimanche soir, donc déjà le 20 du mois de Sivan, veille du lundi bien entendu, donc le 30 du mois de mai. Be'ezrat Hashem Itbarach. Shiur acheté ce soir par Chantal Moati Manfred pour l'élévation de l'âme de sa maman Aléa Shalom Marinette Bat Eugénie Zichron Libracha, ainsi que son papa Victor Chaim Ben Wezra, si je le prononce bien. זיכרונו לברכה, רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל השוכבים עמם בכלל הרחמים והצלחות, וכן יהי רצון ולומר אמן. תהיה נשמתם צרור חיים ובשם השם נעשה ונצליח. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Georges Elou Ben Simcha Alice, et comme on a déjà donné les noms ce matin de Mété Israël, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem Itbarach, que ce mérite de cette étude leur revienne pour les Ilou Nishmatan ou les Refoua Shlema. On sera en même temps, pour le shiur demain matin, si Dieu veut, pour Rosette Kmissa, Bat Muriel, puisqu'elle a aussi sa askara ce soir, au Hashem Tenachana Begana Eden Elion, et demain. Sans plus tarder, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur, puisque aujourd'hui, j'ai le mérite d'être, bien entendu, à Natania et proche de ma maman, voir aussi ma famille. On souhaite une grande refoua shlema, Ahlama Miral, Viviane, Bat Esther, Anna Elna Refanam Torch, Ar Bene Israël, Bezrat Hashem Itbarach, de voir autour de moi des choses qui m'ont un petit peu éveillé l'envie d'en parler, des choses qui sont simples et qui me font beaucoup de peine. Je vais vous dire de quoi je parle, puisqu'en même temps c'est un rapport directement avec la Haskara. La Haskara qui vient nous rappeler que dans ce monde, aujourd'hui on est là et demain, eh bien on ne le sera plus. Tout le monde le sait, mais est-ce qu'on est capable de le vivre? J'aimerais vous raconter une histoire que j'ai racontée il y a très très longtemps dans un shiur, et puis ensuite glisser vers quelques enseignements ilchatiques pour éveiller chez nous, Baruch Hashem, l'empathie de pratiquer un peu plus la Torah et les mitzvot, surtout avec la génération dans laquelle on est, ce qui est en train de se passer, les réseaux sociaux, les choses terribles qui montrent à la télévision, qui sont tellement immoraux. C'est incroyable ce que la jeunesse est en train de vivre. Comme j'ai dit tout à l'heure à mon épouse, que Dieu la bénisse, je lui ai dit, mais tu sais que dans cette génération, une personne qui dit je suis juif, je suis fier, il est déjà tzadik gamour, parce que tout est fait pour nous éloigner de la Torah au niveau de la télévision, des publicités qui montrent Hashem Ishmor Virachem. Je ne sais pas si vous voyez ou vous êtes conscient de ce qui se passe, mais c'est une catastrophe. Et de l'autre côté, quand on accouche, eh bien, il y a de l'urine, des fois la femme défecte, et en même temps, la vie accouche. En d'autres termes, la vie naît. Et c'est ce qui se passe pour la génération du Mashiach. Ce sera très, très ombragé parce que c'est la vie qui va naître, donc on n'est pas inquiet. Alors, je vais vous raconter une anecdote, une histoire. Je m'excuse pour le jeu de lumière, je suis pour rien, c'est pas moi qui dirige. D'un homme qui était au chômage depuis des années. Depuis des années, découragé, et puis il n'avait rien à faire. Et sa femme était très embarrassée de la situation parce que d'un côté, elle lui disait « cherche du travail », et de l'autre côté, elle savait très bien qu'elle n'en avait pas. Donc l'encourager à aller sans adresse quelque part, ça ne sert à rien. Donc elle a prié le ciel pour que Béhémet, son mari, trouve quelque chose, qu'on tape jusqu'à sa porte. Et puis d'un coup, alors qu'elle parlait avec Akadosh Baruch Hu, elle s'est rappelée que dans le grenier de leur maison, leur grand-père avait laissé une carte, et que cette carte parlait d'une île, donc une carte un peu légendaire, dans laquelle, si elle existait vraiment, eh bien, le sable était fait de poudre d'or, les cailloux étaient faits de diamants et d'émeraudes et de rubis et de saphirs, et que les montagnes étaient faites de toutes sortes de matériaux très 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 riches, très importants. Et elle a dit, qu'est-ce que j'ai à perdre d'y aller? Elle est montée au grenier et a commencé à chercher à droite et à gauche. Et après 6 heures, voire 7 heures de recherche, elle a trouvé cette carte. Elle la descend à son mari et lui a dit, regarde, j'ai trouvé une carte un peu légendaire, mais la seule façon de savoir si cette carte est crédible ou pas, c'est d'aller voir le Rav Hovel, c'est-à-dire le capitaine du bateau, lui qui a l'habitude de voyager, bétard qu'il a dû entendre parler de cette île-là. S'il te dit que ça existe, alors pars. Et s'il t'a dit que ça n'existe pas, on la remettra à sa place, mais au moins on aura tout essayé. Et voilà que son mari décide de prendre cette carte dans les mains. Il va voir le capitaine du bateau, qui s'appelait Gabriel.
Et il lui a dit, je voudrais vous poser une question, est-ce que vous connaissez par hasard cette île? Regardez cette carte. Il lui dit, mais non seulement je connais cette île, non seulement elle existe, mais je pars demain vers cette île. Et elle est très loin d'ici. Elle est à 9 mois sur les eaux, de voyage sur les eaux. Alors il va voir sa femme et il lui dit, écoute, c'est incroyable, l'île existe vraiment et les pierres précieuses dont tu m'as parlé sont vraiment jetées là-bas. Sa femme, folle de joie, voit la richesse au bout du tunnel, de la lumière, enfin, un salaire à tellement de prières, tellement d'angoisse, tellement de supplications. Et elle fait coudre le lendemain à son mari, elle coud comme ça, elle coud des sacs de jute et elle lui donne un énorme sac de jute. Elle lui dit, regarde, tu as de quoi mettre dedans pour nous et toutes les générations après nous. Remplis-le de pièces d'or, remplis-le de tout ce que tu trouveras, remplis-le. Il part avec, il embrasse sa femme, il lui promet de ne pas rater sa mission. Et puis voilà qu'il monte sur le bateau. Le capitaine, Gabriel, s'engage vers l'océan et il vogue comme ça pendant 9 mois dans l'océan. Puis voilà que, à un moment, le capitaine s'écrie « Terre, terre !» Et lui, il regarde comme ça en montant sur le pont et il dit « Mais c'est quoi cette lumière que je vois là-bas ?» Il lui dit « La lumière que tu vois là-bas, c'est l'or, le sable fin qui est fait d'or et toutes les montagnes que tu vois sont faites de matériaux d'une valeur inestimable. Tu voulais y aller? Vas-y. » Fou de joie, il prend son sac de jute. À peine arrivé près du rivage, il saute directement dans l'eau. Et il arrive là-bas et il ne sait pas quoi prendre, tellement il y a de pierres précieuses, tellement il y a de quoi prendre. Je vous demanderai pour cette histoire de retenir tout ce qui est dit mot par mot parce qu'on parle de la vie de chacun de nous. Après, vous comprendrez de la métaphore à la réalité. Et puis voilà qu'il fait à peine 8 pas. Il se heurte à une pierre qu'il n'avait encore jamais vue. Il a posé la question, il a dit, mais c'est quoi? Il a dit, ça c'est un diamant rouge, c'est d'une valeur inestimable. Le diamant rouge, c'est quelque chose de très rare. C'est imbrisable et incassable. Il est tellement content de l'avoir trouvé, tellement unique comme chef-d'œuvre, qu'il la met comme ça au fond de son grand sac de jute. Et puis, il se retourne encore et puis il voit tellement de choses merveilleuses. Il vient comme ça et il fait 13 pas. Il ramasse une fois de plus un merveilleux rubis, énorme, magnifique, pur, et il le met dans son sac. Et voilà qu'en essayant de regarder à droite, à gauche, il sait que, ben voilà quoi, le capitaine lui a dit, écoute, prends ton temps, mais le jour où tu entendras la sonnette du bateau se faire entendre, tu auras 30 jours pour ramasser toutes tes affaires, remonter sur le bateau, et on devra retourner. Par contre, non pas en 9 mois, mais en 12 mois, parce que la Terre tourne sur elle-même. Donc on devra aller à contresens. Et donc on mettra plus de temps pour retourner chez toi. Mais au bout de 12 mois, tu y seras. L'homme est tellement content, remercie le capitaine Gabriel. Et puis voilà qu'il a déjà 2 pierres merveilleuses, mais superbes, magnifiques. Et il vient comme ça, il voit tellement de pierres qu'il ne connaît pas du tout. Ça brille de partout, de partout. Il a juste à tendre la main et les prendre. Tellement c'est facile. Et il regarde comme ça et dit, mais combien je pourrais vendre ça aux commerçants là où je vis? Combien je vais pouvoir vendre? Combien je vais devenir riche? Puis à un moment, il est tellement choqué. Il voit une espèce de pièce très bizarre. Il n'avait jamais vu ça de sa vie. Jamais. Il a demandé ce que c'était. On lui a dit, écoute, ça c'est un matériel qui vaut plus que l'or, qui vaut plus que tout. Alors, au moment où il vient pour le prendre, il y en avait tellement. Il vient pour le prendre, il prend le plus gros et c'est lourd. C'est lourd de conséquences. C'est lourd de poids. Il vient pour le mettre dedans et d'un coup, quelqu'un par derrière lui donne un grand coup sur cette pierre et la fait tomber par terre. Il se retourne surpris, il le regarde, il lui dit, vous êtes qui? Il lui dit, je suis qui? Ben, moi j'habite ici. Et depuis tout à l'heure je te suis, je suis mort de rire. Qu'est-ce que tu ramasses des pierres qui valent absolument rien sur cette île? Il lui dit, mais à qui tu vas vendre ça? Tu vois bien que partout où tu vas, il y en a. Tu crois que moi je vais t'acheter ça? Et il donne un grand coup de pied sur une pierre encore plus belle à côté.
Il se dit, mais il a raison. Arrête, si on a tellement, si à regarder à l'infini, je vois des pierres précieuses, c'est qu'en réalité, ça n'a peut-être pas vraiment de valeur. Alors il lui dit, puisque toi tu vis ici, sur cette île, où ma femme m'a envoyé, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans ce monde? Il lui dit, tu veux savoir? Viens avec moi. Tu vois, il y a plein de terrains ici. Achète un terrain, laboure ton champ, plante des pommes de terre et vends des pommes de terre au chouk. Ça vaut de l'or. Et l'homme se laisse entraîner, achète un terrain, laboure son terrain et devient l'homme de la terre à Maharetz. Et il va labourer et planter, semer, ramasser. Il arrivera au chouk, donc au souk. Il va commencer à crier, pommes de terre, pommes de terre, pommes de terre. Et le temps passe. Et effectivement, il va vendre des milliers de kilos de pommes de terre. Jusqu'au jour où, d'un coup, il entend cette fameuse sirène qu'il avait entendue alors qu'il voguait sur les eaux pour arriver sur l'île. Et il comprend qu'il a 30 jours pour pouvoir se préparer. Et là, fou de joie, il donne encore plus à ramasser le plus de pommes de terre possible, prend son grand sac de jute qu'il avait totalement mis de côté et met toutes ses pommes de terre à l'intérieur. Ferme son sac et dans une grande fierté, retourne sur le bateau, qui une fois de plus, Matril la fligue qui commence à s'éloigner et à voguer vers les eaux, retourne la maison. Et voilà que pendant les 12 mois, complètement ballotté des tempêtes, tant bien que mal, il finit enfin par arriver chez lui à la maison. On prévient son épouse que le bateau dans lequel le capitaine Gabriel était venu l'emmener vers l'île est de retour. Qu'est-ce que fait sa femme? Elle prépare une superbe et extraordinaire accueil et fait venir tous les commerçants de tout le royaume. Tellement fière et heureuse de revoir son mari. Et voilà qu'à ce moment-là, le mari arrive, il y a un très grand buffet qui a lieu, il y a plein de dignitaires, des gens très riches qui sont sur place, et elle attend son mari. Le mari se lève, très fier, et il descend dans la cale récupérer, dans la consigne, eh bien, son fameux sac, qui était débordant de pommes de terre. Mais après 12 mois, vous savez que les pommes de terre pourrissent, et donc elle devient ftata, comme on dit en tunisien, toute chnana et comme de la bouillie, et l'odeur qui s'en dégage est insupportable, de quoi vomir. Et là, il est très très gêné. Il dit, bon, je ne l'ai pas encore ouvert, il ne peut pas rentrer les mains vides, il prend comme ça son sac avec lui, et il le dépose devant sa femme, qui lui saute au cou, comment vas-tu? Tellement d'années sont passées, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as profité, j'espère que tu es revenu avec tellement d'espoir, on t'attendait, on est tellement heureux pour toi, regarde, tout ce monde est là pour t'acheter ce que tu as ramené. Et d'un coup, elle regarde, il dit, mais pourquoi le sac, il est comme boueux par terre? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il lui dit, il y a des pommes de terre. Des pommes de terre? C'est quoi des pommes de terre? Sur l'île, là-bas, pour devenir riche, il fallait vendre des pommes de terre. Très surprise, elle dit, ok, elle ouvre le sac, et là, tout le monde, quelle honte, quelle odeur, tout le monde s'éloigne. Et à ce moment-là, quand il lève les yeux et qu'il réalise la vérité, il s'empreinte d'une énorme angoisse. Il vient de réaliser qu'il est tombé dans un piège et qu'il s'est fait avoir toute sa vie. Pris de panique, il s'évanouit. La femme le regarde par terre, elle n'a même pas envie de le ramasser. Et elle est tellement déçue. Toutes ces années, et tu me ramènes de la poubelle. Tu me ramènes des pommes de terre pourries toutes ces années pour ça. Complètement défaite, elle dit, non seulement on était pauvre quand t'es parti, mais on est pauvre et humilié aujourd'hui. Et je me suis emprunté pour faire ce buffet, j'ai fait venir tout le monde. Alors que les gens commençaient déjà à prendre la route du retour, elle retourne le sac de jute pour en faire au moins un vêtement pour ses enfants, le laver, et en retournant le sac avec cette espèce de boue de pommes de terre noire et puante, elle découvre 2 pierres à l'intérieur. En ouvrant ces pierres, elle les regarde comme ça, elle n'est pas sous l'eau, et elle se met à crier « Regardez, regardez !» Et là, tous les commerçants, comme des fous, reviennent. Ils regardent ce que c'est. Ils sont tellement émus que chacun commence à crier
500 000, l'autre 1 million. Et ça monte tellement vite et tellement facilement que les prix sont si élevés qu'elle commence à bénir son mari et elle le réveille et lui dit mais lève-toi, regarde mon amour, tu as été trop intelligent. Il dit qu'est-ce qu'il y a ma femme en pleurant. Il lui a dit j'ai pas compris combien tu étais intelligent pour pas qu'on te vole tes 2 pierres que tu as ramenées, tu as mis de la boue puante dessus pour éloigner les voleurs, mais tu as été trop fort. Il lui dit on est déjà plus de 15 millions. Pas on est riche, on est millionnaire. Elle lui dit grâce à toi, il n'y a pas comme toi, tu es trop fort. Et lui, il n'en peut plus. Il dit à sa femme, non, 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 j'ai trop honte. J'ai commencé à ramasser 2 pierres et je me suis laissé avoir par le monde dans lequel j'ai vécu là-bas. Et les 2 pierres que j'ai ramassées, c'est parce que je me suis heurté à elle. Mais j'aurais pu t'amener tellement d'autres pierres. Elle lui dit, mais regarde, c'est pas grave, t'as au moins 2 pierres, on est déjà riche. Et lui dit, je suis désolé, je peux pas. Il lui dit, mais tu as de l'argent. Il lui dit, mais je peux pas en profiter, j'ai trop honte. Comment j'ai perdu toutes ces années? Malgré tout, il a quand même rejoint une belle maison qu'ils ont pu s'acheter. Et toute sa vie, cet homme-là, avec une grande amertume dans sa vie, quand il voyait tout le monde lui dire « Waouh, t'es devenu riche, quand la cavode !» il baissait la tête au lieu de vivre ce grand moment de richesse. Se finit la métaphore et on explique tout. Un jour, un homme, une Neshama a été créée. Et sa femme, la Shechina, dit à la Neshama, dans le monde du ciel dans lequel on vit, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de corps pour faire les mitzvot. Alors il dit, mais par contre, la première idée, le grand-père avait caché une carte dans lequel, sur une île, se trouvent des trésors incommensurables, tellement faciles à ramasser. On parle d'Akadosh Baruch Hu crée le monde. Alors il va voir le capitaine, l'ange Gabriel, responsable d'amener les Neshamot dans le monde d'en bas. Et il lui dit effectivement, demain tu pars. Et il s'engage sur ce bateau. La femme tombe enceinte et pendant 9 mois, il vogue sur les eaux. Voici qu'arrivé enfin à bon port, il se jette dans l'eau. Effectivement, l'enfant vient de naître. Les eaux coulent, elle perd ses eaux et l'enfant sort et il arrive dans ce monde. Il fait 8 pas et trouve une pierre précieuse, le fameux diamant rouge. C'est la Brit Mila. À 8 pas, 8 jours, on fait la Brit Mila et on prend cette pierre, on la met dans le sac. Et ensuite, il fait 13 pas, c'est sa Bar Mitzvah. Ce fameux rubis, si grandiose, si pur, lui aussi il rentre dans le sac. Et puis voilà qu'il voit cette extraordinaire matière qu'il ne connaît pas du tout. C'est son premier Shabbat obligatoire en tant que Ben Israël. Et là, il y a le copain qui vient, celui qui a décidé de ne vivre que sur terre, l'indigène. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec le Shabbat? Qui c'est qui a besoin d'être religieux dans ce monde? Regarde, où sont les religieux aujourd'hui? Qui a besoin de ça? Aujourd'hui, il n'y a que l'oseille et les gonzesses qui comptent. Qu'est-ce que tu perds ton temps avec les tfilines, avec les tzedakot? Vis ta vie, profite. Qu'est-ce que tu es en train de perdre ton temps? Et lui se laisse embobiner. Il lui fait croire que dans ce monde, ce qui compte, c'est d'acheter le plus de maisons possible, et le plus de voitures possible, et le plus de femmes possible, et de manger le plus possible, et de profiter le plus possible. Et de laisser tomber toutes ces misotes qui sont tellement à portée de main, tellement faciles à ramasser, tellement évidentes à mettre dans le sac. Jusqu'au jour où l'ange de la mort, l'ange Gabriel, sonne. 30 jours avant son départ, un homme ressent qu'il doit partir. Et là, il ramasse tout ce qu'il avait. Il est persuadé d'avoir acheté toutes ces maisons, qu'il a été très connu sur terre, que ça a beaucoup de valeur. Et la Shechina qui l'attend, lui remet 12 mois pour repartir, c'est l'année de deuil. Et là-bas, il est ballotté, il n'est pas bien, il sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Et quand il arrive enfin au port de la nouvelle vie qui l'attend en dehors de son corps, eh bien à ce moment-là, la Shechina, sa femme, l'attend et elle amène tous les commerçants, tous les anges qui ne peuvent pas faire les mitzvot parce qu'ils n'ont pas de corps. Et chacun est prêt à le défendre, à lui donner tout ce qu'il possède, toute son énergie, toute sa lumière. Et lui, il a honte. Parce que ce qu'il a ramené, c'est que des averot, pas de Shabbat, pas de brachot, pas de filin, pas de rien du tout. Il dit, oui d'accord, mais moi j'avais acheté une maison à Eilat, dans le nord, dans le sud, j'avais acheté une maison à Deauville, je suis quelqu'un quand même, j'ai fait quelque chose. Et là-bas on lui dit, tu pues, tu sens mauvais. Tout ce que tu as fait sur terre, s'il n'y avait pas de spiritualité, c'est des pommes de terre qu'on pourrit avec le temps.
On n'a jamais fait la Iloula d'un multimilliardaire après plus de 30 ans. Comme l'a dit d'ailleurs un grand acteur américain, il a dit l'une des plus grandes vedettes a disparu, plus personne ne parle de lui. Il parlait de Michael Jackson. Qui parle de lui aujourd'hui? Et il avait créé Euro Disney pour lui, Walt Disney pour lui, nous, et alors? Et alors? Et alors? Son jardin, il faisait plus de 15 dunams. Et alors? Rien. Rien. Alors, la Shrina retourne quand même le sac, malgré les odeurs fétides des Avérotes. Et là, les anges, quand ils voient la valeur de la Brit Mila et de sa Bar Mitzvah, où il a porté le Sefer Torah, qu'il a lu la Torah, chaque mot qui est sorti, ils commencent tous à payer. Je prends cette Mitzvah, j'achète cette Mitzvah. Et la lumière jaillit encore plus fort, c'est le monde de la richesse des mondes supérieurs. Et là, l'homme, il dit, la Shrina, j'ai honte, j'ai honte. Il dit, mais regarde, t'es quand même riche, t'as une Brit Mila sur toi, t'as fait ta Bar Mitzvah, t'as lu la Torah, t'as porté une seule fois les tefilines. Waouh! Sois saméach! Il dit, mais je peux pas. Monde futur, vas-y, rentre. Il dit, oui, c'est vrai que j'ai Olam Haba, mais je peux pas être heureux. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que si pour 2 mitzvot que j'ai ramassé en si peu de temps, de façon tellement naturelle, j'ai une maison aussi belle, vous vous rendez compte combien j'aurais pu ramener de pierres précieuses avec moi. Et je vais vous dire maintenant pourquoi je vous raconte cette histoire. Sans faire de kitrou, grâce de shalom. Tout à l'heure au restaurant, j'étais en train de voir un peu autour de moi. Ma mère, que Dieu la bénisse, lui donne une grande santé. Sur son fauteuil roulant, me dit, mon fils, je veux manger du pain. Je lui dis, alors tu veux manger du pain? Tu veux netilat? Elle me dit oui. Alors je me lève, je prends le kéli, je lui apporte la bassine et je fais netilat edaim. Elle fait sa bracha, que Dieu la bénisse. Et j'entends dire la bénédiction de Hamotzi Lahmin Haaretz. Tremper son pain dans son plat, consommer son pain. Et puis pour finir, faire son birkat Amazon. Je la regarde avec beaucoup de fierté parce que c'est un grand mérite d'être son fils. J'ai une mère extraordinaire. Et de l'autre côté, quand je suis sorti dehors, je voyais des gens qui ouvrent une bouteille, qui boivent directement, qui mangent directement. Et mon cœur était blessé. J'ai dit, pourquoi? Vous savez qu'Al-Pi Halacha, de manger et de boire sans faire de bénédiction, ça s'appelle être un voleur. Vous savez ça? Voleur. Même si tu l'as payé. Parce que le monde dans lequel on vit appartient à Dieu. Et pour nous approprier quelque chose qui lui appartient, on ne peut l'acquérir que par le passage de la bénédiction. Quand je viens et que je dis Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Combien ça m'a coûté? Allez, 3 secondes. Combien j'ai créé d'anges? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. J'ai créé 9 anges pour 9 mots qui ont été dits. 9 pierres précieuses sont jetées dans mon sac. C'est tellement dur. Une fois que tu as fini de boire, tu fais la bracha harona. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré nefashot rabot vechesronana al kol ma shebarata la hayot baem nefesh kol chay. 19 mots. 19 anges. 19 diamants jetés dans mon sac. Et on peut ramasser cela. Dans chaque occasion, tu manges des cacahuètes, tu bois un verre de lait, tu bois un café. Apprendre les bénédictions, c'est tellement simple. Kiffe. Va au restaurant, assieds-toi, vérifie que tout soit cachère, tout ce que tu veux. Tu rentres, embrasse ta missoussa. Bon, avec le Covid-19, il y en a qui ne veulent pas l'embrasser, mais n'importe quelle mitzvah, donner une pièce à quelqu'un, de faire ton birkat Amazon, de prendre le temps de prononcer un mot. C'est ça qu'on va pleurer plus tard. Et pour vous donner un tout petit exemple, quand on fait la Haskara, comme ce soir c'est la Haskara, on va faire des Dvar Torah, chaque mot de Torah c'est un ange qui va élever la Neshama dans le monde d'en haut. On lui envoie un diamant. Chaque prière, c'est des diamants qui montent. Et ensuite, on fait les brachot. Boré mine mezonot. Boré peri ha-adama. Boré peri ha-etz. Shakon yabidvaro. Boré nefashot. Alamihya. Ou alors al-nitilat. Hamotzi lahem. Birkat Amazon. Tout ça,
Combien de temps ça nous a pris? Combien d'occasions de mitzvot, de mettre tefilin, juste, allez, tu les mets, tu fais Shema Israël, tu les enlèves, si vraiment t'as pas le temps. Combien? Avant de dormir, tu vois tes films, ok. C'est ce que tu veux, regarde, ok. Je suis pas d'accord, mais dans le cas où t'as pas le niveau, tout ce que tu veux. 2 halachot, ça va te prendre à la montre 2 minutes. Une phrase de Rabbi Nachman dans l'Ilkutei Etzot, un mot de Torah, ton Kiryat Shema Alamita. Mais le plus possible. N'attends pas le jour de ta Haskara pour faire partie de cette première histoire, mais arrive avec un sac de jute débordant de diamants, où quand tu arriveras, il n'y aura pas assez d'anges pour te les acheter, tellement tu auras fait de mitzvot dans ce monde. C'est juste à portée de main. Je sais que ce cours ou ce partage d'amour de la Torah que je vis avec vous, il est simple, mais Béhémet, on ne se rend même pas compte. On ne se rend même pas compte de la page toute de ramasser des mitzvot dans ce monde. C'est tellement simple. Tellement simple. La reine, je vous laisserai avec ça en vous disant, Béhémet, homme comme femme, encore un télim de plus, encore une mitzvah de plus, encore, je ne sais pas, un truc prend sur toi en plus. Zekolahim shelanu. Les banu la olamazé. Cette île pour laquelle la Shekhinah nous a envoyés, c'était pour ramasser des diamants spirituels. Et les pommes de terre, c'était pour nous permettre de vivre le temps de ramasser le plus de diamants. Mais si on a fait le contraire, alors que tout comme notre corps, quand on part de ce monde, commence à sentir mauvais, c'est pour nous faire comprendre que toute matérialité où il n'y a plus d'âme, automatiquement sent mauvais. N'attendons pas de sentir mauvais alors qu'on aurait pu acheter tellement de parfums sur terre et dégager une odeur du Gan Eden alors qu'on était encore dans notre corps. Ashuraya Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de Marinette Bat Eugénie et Victor Chaim Ben Zwera Zechronan Vracha. On pensera aussi à Rosette Kmissa Bat Muriel Georges Eliaou Ben Simcha Alice Kol Mete Israël Kol Am Israël Iskul Yeshua Ben Nechamot, et que Bezrat Hashem, la promesse du Rabbi Lubavitch qu'après Bibi Netanyahou on aura le Mashiach, et bien que la gauche tombe, parce que c'est vraiment un drame pour l'avenir du peuple, mais on n'a pas besoin d'être inquiet. Dieu est juste derrière tout ce théâtre pour nous réveiller un petit peu plus et nous faire comprendre que les mitzvot n'ont pas que de valeur dans le monde d'en haut, elles ont aussi beaucoup de valeur dans le monde d'en bas. Et comme un jour je l'ai dit à quelqu'un avec amour et avec un peu d'humour, je ne comprends même pas qu'on puisse vivre sans Torah aujourd'hui. En quoi ressemble notre vie sans Torah, sans spiritualité? C'est comme marcher dans un merveilleux jardin en pleine nuit, sans aucune lumière dans les mains pour savoir où on met les pieds. Marche, kiffe, profite, juste avec une torche de spiritualité dans la main, pour que là où tu mets tes pieds, Bezrat Hashem, s'emprunte le pas de l'éternité que tu emmèneras dans l'autre monde. Kol Tuv et Litraot.